J'ai 84 ans et demi, un vrai dinosaure quoi. Je suis né en Grèce, je suis arrivé en France à l'âge de 18 ans, 60 ans d'activité, de quoi donner le vertige. C'est difficile de se présenter soi-même. Bonjour la modestie. En France, j'ai composé environ 900 chants liturgiques, personne n'est parfait, sur des textes de Didier Rimaud, Michel Squarnec, Claude Bernard, Raoul Mutin et quelques autres. Et en Grèce, une centaine de chants pour la liturgie et la catéchèse. Avec Manic, nous avons écrit environ 500 chansons pour les enfants, aussi bien catéchétiques que profanes. Et nous avons donné je ne sais combien de récitals à travers les pays francophones. Dans les pays francophones, aussi bien qu'en Grèce, j'ai animé un nombre incalculable de sessions de formation au chant liturgique, à la liturgie, à la pédagogie musicale. J'ai enseigné à l'Institut de Pastoral à Montréal, au Québec, et je fais partie de la commission liturgique en Grèce. Passionné par l'exégèse de la Bible, j'ai donné pas mal de cours, de séminaires sur les psaumes. Il y a 57 ans, j'avais commencé une thèse de doctorat sur Platon avec ma patronne, Madame Jacqueline de Romilly. La musique a fini par tout balayer. Ni Madame de Romilly, ni Platon ne m'ont jamais pardonné, mais je promets, je continuerai au paradis. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis belge, vous reconnaîtrez aussi peut-être un peu à l'accent. Alors, je suis organiste de paroisse depuis 52 ans, donc j'ai commencé la liturgie en 72. Je suis compositeur aussi de nombreux chants liturgiques, tant pour les monastères, j'ai écrit les communautés religieuses, je pense notamment à l'office de Montmartre, des bénédictines de Montmartre, en Calca, la Pierre qui vire, et également pour les paroisses. Sur le site du CECLI, je vois que j'arrive à 840 et quelque chose. Donc voilà. Je suis auteur aussi de nombreux articles sur le chant liturgique dans différentes revues. Autrefois choriste devenu Voix Nouvelle, autrefois Signe Musique devenu Chantons en Église, la revue belge de Feu Nouveau, patronnée par Jacques Tunus, revue liturgique et exégétique, la revue Cécilia d'Alsace, et puis une revue plus scientifique et dominicain, donc La Maison Dieu. Je suis aussi auteur de livres sur le chant liturgique et sur la liturgie, notamment à notre maître à tous les deux, un gros livre sur Joseph Jolineau, pionnier du chant liturgique en français, l'abécédaire du chant liturgique, Chanter la liturgie aux éditions de l'Atelier, Chanter la messe chez Bayard, et puis 2 livres alors sur la liturgie elle-même, la célébration eucharistique chez Salvatore, et puis l'année liturgique au fil des préfaces du missel romain, c'est En paroles et silence. J'ai été aussi collaborateur comme membre de la commission liturgique belge, c'est-à-dire ce qu'on appelle ici le CNPL et maintenant le SNPLS, chez nous c'est CIPL, c'est interdiocésain. J'ai beaucoup travaillé pour les évêques de la francophonie, c'est-à-dire Belgique, Canada, Suisse, France, notamment dans la publication de chants notés de l'Assemblée, Chrétiens en prière, hymne nouvelle pour la liturgie des heures, et de nouveau avec Joseph Jolineau, en 90, on avait publié le missel noté de l'Assemblée. Amen, effectivement. Et actuellement, je suis encore, 1 an sur 3 pour le moment, professeur à l'ISL, ici donc à Paris, à l'Institut catholique de Paris, sur le chant liturgique en français. Voilà, merci. Bonsoir, Jean-Baptiste Pinault. Alors c'est très impressionnant de passer après Jo et Philippe, évidemment. J'ai précisément la moitié de l'âge de Jo, puisque j'ai 42 ans. Et demi, allez, on va le dire aussi. Mon expérience, elle arrive de ma plus tendre enfance. J'ai un père qui a dirigé les petits chanteurs de Saint-Christophe de Javel dans le 15e arrondissement de Paris pendant un certain nombre d'années et qui s'est arrêté l'année de ma naissance. Ça m'a peut-être donné un début de vocation, il fallait que je prenne la suite. Mon père était passionné d'orgue et m'a transmis ça.
j'avais envie de jouer de l'orgue et j'aimais chanter, j'aimais animer. Alors j'ai chanté au Petit Chanteur de Buc dans le 78 au tout début. Et puis j'avais 11 ans à Noël, il y avait personne pour animer la messe. J'ai commencé comme ça. J'ai chanté et l'année de mes 12 ans, l'année d'après, pour la messe du jour de Noël, il n'y avait personne. Donc j'ai joué pour la première fois de l'orgue à la messe. Moi j'étais pianiste de formation. Donc assez impressionnant au début, mais c'est comme ça que j'ai commencé. En fait, j'ai commencé par la petite porte, c'est-à-dire, mais qui m'a beaucoup formé, c'est-à-dire la porte de la pratique quotidienne et du chant liturgique dans la paroisse, du chant paroissial, c'est-à-dire le plus simple, sans chercher à en faire énormément. Déjà, se former à reprendre le chant, entendre le son dans la liturgie. Et puis, de fil en aiguille, chantant en chœur, etc., et suivant diverses formations d'organistes, de chefs de chœur, allant à la Sorbonne, j'ai fini par me dire il faut que j'aille un petit peu plus loin, et j'ai eu la joie de suivre les cours de l'Institut supérieur de liturgie, l'ISL, avec entre autres Philippe Robert comme enseignant. Et je me suis perfectionné comme organiste, et puis j'étais pendant 12 ans organiste à Saint-Jean-Baptiste de Grenelle dans le 15e arrondissement, avant pendant 2 ans dans le 12e arrondissement, et puis depuis 2020 à la cathédrale Saint-Louis de Versailles comme titulaire adjoint. J'ai eu la joie de remporter le concours en 2018 de la messe Laudato Si du diocèse de Lyon, que j'avais composé avec une trentaine d'autres compositeurs. Donc ça a été une première consécration, j'allais dire une manière un peu officielle d'être compositeur. Et puis quelques années auparavant, j'avais collaboré déjà avec la revue Voix Nouvelle, dont on a déjà parlé, qui est une revue que dont j'entendais les CD depuis que j'étais petit, parce que je les ai toujours entendus à la maison. Et pour moi, c'était vraiment une collaboration importante sur justement l'amour de la belle liturgie et de la liturgie soignée et travaillée qui a du sens. Donc j'ai grandi avec les disques et les cassettes audio de Joachim Simas et de Manique, on en parlait tout à l'heure. Donc c'est tout un milieu aussi qui m'a façonné et qui m'a donné envie d'avancer dans une exigence du chant liturgique et de son écriture. Donc voilà, je continue à écrire pour des chœurs, pour différents ensembles, en fonction des besoins, de la musique profane, de la musique sacrée, essentiellement de la musique sacrée, puisque c'est là que je vois principalement ma vocation. Merci. Et donc Timothée, encore moins de compteurs à mon kilomètre que mes camarades. Mais voilà, comme Jean-Baptiste, moi, la musique et l'église, c'est aussi une affaire de famille. Voilà, quand j'étais tout petit, mon papa était salarié du mouvement eucharistique des jeunes, et mes parents ont eu la bonne idée de me faire grandir au sein de ce mouvement, dans lequel, maintenant que je suis adulte tout de même, j'ai la chance de m'impliquer, et notamment au service de la musique. J'ai déjà écrit plusieurs chants pour le mouvement, et je continue à prendre part aux réflexions musicales, et notamment celles qu'on conduit à l'album qui sort ces jours-ci. Donc le MEJ qui propose des chants d'église qui ne sont pas tous explicitement liturgiques, mais dont on s'applique à ce qu'ils puissent trouver une place dans la liturgique. Le E de MEJ, c'est quand même eucharistique, on essaye de s'appliquer. Et voilà, je parle du MEJ, mais musicalement, j'ai pu aussi m'impliquer pour le Frat ou pour d'autres rassemblements. Je pense par exemple à Foi et Lumière. Et voilà, ça c'est ma vie de petit compositeur et animateur au sein de l'Église. J'écris aussi pour la comédie musicale et sinon au quotidien, je suis journaliste. Voilà. Pour définir la musique liturgique, la musique rituelle, il faudrait revisiter le jardin des symboles. Qu'est-ce que c'est qu'un symbole ? Des livres ont été écrits, mais des centaines de livres avec une approche linguistique, sémiotique, etc., philosophique. Et ça fait des années que j'en ai lu pas mal de ces livres. Ma définition va vous paraître simpliste. Un symbole, c'est pour autre chose.
Et je voudrais prendre un exemple quotidien du rituel d'un anniversaire. Qu'est-ce qui se passe lors d'un anniversaire? On éteint les lumières. Est-ce que c'est parce qu'il y a trop de lumière? Non, c'est pour autre chose. On apporte le gâteau avec des bougies allumées. Est-ce que c'est pour faire joli? C'est pour autre chose. On chante. Est-ce que c'est une répétition de chant, un récital? Non, c'est pour autre chose. Et il y a la personne qui fête son anniversaire qui souffle les bougies. Souffle? Est-ce que c'est pour réutiliser les bougies une autre fois? Non, c'est pour autre chose, ce souffle. On rallume les lumières. Est-ce que parce qu'il fait nuit? Non, c'est pour autre chose. Et on partage et on mange le gâteau parce qu'on a faim à 4 heures de l'après-midi? Non, c'est pour autre chose. Lumière, souffle, gâteau, partager, manger ensemble. Voilà autant de symboles, rien que le souffle de la personne qui montre qu'elle a envie de continuer à vivre. On a éteint, rallumé les lumières, une page est tournée, une autre va s'ouvrir dans la vie de cette personne-là. Eh bien, tous ces symboles, on ne les explique pas, on les vit. Eh bien, dans la musique, dans la liturgie plutôt, c'est exactement pareil. Nous avons recours aux symboles. Ça ne peut pas être autrement. Nous avons l'eau, la lumière, l'encens, l'huile, le pain, le vin, les processions, le lavement des pieds le jeudi saint, les cendres et les couleurs, le rouge, l'or, le vert, le blanc, et les postures, debout, à genoux, assis. La musique et le chant dans la liturgie font partie de cet ensemble de symboles. La musique et le chant dans la liturgie, ce n'est pas un but en soi. Pour employer des mots savants, si vous permettez, il n'y a pas d'autonomie de la musique rituelle. On peut parler de hétéronomie, c'est-à-dire qu'elle dépend, la musique est en lien avec autre chose, la liturgie et ses rites. Quand on va à une messe, à une célébration, ce n'est pas pour assister à un récital, c'était le cas il y a quelques siècles. Ce n'est pas pour écouter un chanteur, un organiste ou une chorale. Ce n'est pas pour meubler un vide, pour faire joli, pour orner la liturgie. Musique et chant sont au service de la liturgie. Musique et chant remplissent un ministère. Le mot latin ministère, c'est celui qui est au service, celui qui aide. Bon, avis aux amateurs ministres, mais ça, ils ne le savent peut-être pas. C'est pour ça que dans le document Sacrosanctum Concilium, le premier document conciliaire qui a été consacré à la liturgie, on donne à la musique rituelle, à la musique liturgique, le qualificatif de fonction ministérielle. On va expliquer ça. Mais vous l'avez compris, c'est une musique qui est au service de quelque chose qui la dépasse. La musique et le chant font partie intégrante de la liturgie. J'oserais même dire que la musique et le chant remplissent une fonction sacramentelle. Petite parenthèse, les pères de l'Église des 4 premiers siècles, quand ils employaient, surtout les pères latins bien sûr, ils employaient le mot sacramentum, là où Chrysostome, les pères grecs, emploient le terme mysterion, mystère. Le mot sacramentum était pratiquement synonyme du mot symbole. Voilà. Plus tard, on a fini par désigner par sacrement les 7 sacrements de l'Église. Donc on peut dire que la musique et le chant remplissent une fonction sacramentelle. Qu'est-ce que c'est qu'une musique pour la liturgie? Dans cette question, il y a 3 mots importants. Musique pour liturgie. Il y a 2 univers, la musique, la liturgie.
chaque univers a sa logique, ses exigences, son cahier des charges, j'allais dire. La musique a sa grammaire, sa syntaxe, ses critères de qualité selon les genres de musique, et la liturgie a son rituel, son cahier des charges. Son rituel, ça veut dire que dans chaque action liturgique, dans chaque célébration, il y a plusieurs rites et chaque rite a sa couleur. Le Kyrie eleison, le Agnus Dei, le Sanctus, le processionnal des offrandes n'ont pas la même couleur, pas le même sens rituel. Donc, qu'est-ce qui se passe entre ces deux univers? Il y a comme une sorte de dialectique, de tension. Chacun arrive avec son cahier des charges, avec ses exigences. Qu'est-ce qui se passe alors? Le mot « pour », quelle musique pour la liturgie nous donne la clé? La musique ne renonce pas à ses critères de qualité, mon Dieu, heureusement. Mais les critères de qualité de la musique ne sont pas les seuls à prendre en considération. Je vais prendre une comparaison que j'ai vécue. La musique de film. J'ai eu la chance, il y a très longtemps, d'écrire pas mal de musique pour des dessins animés et quelques pubs à la télévision. Mais c'est un exercice épouvantable. En plus, je me souviens, il y avait une des premières publicités, c'était un canard qui faisait la publicité des balais Bissell. Je ne sais pas si les plus âgés, ça vous rappelle. Et donc le canard tournait, il fallait que ma musique tombe. Et à cette époque-là, il n'y avait pas l'informatique. Il fallait tout faire au métronome, etc. Et il y avait je vous passe. La musique de film. Quand un metteur en scène demande à un compositeur de lui écrire une musique, il ne lui demande pas d'écrire une bonne musique. Il lui demande d'écrire une musique bonne pour son film. C'est-à-dire que le compositeur respecte le cahier des charges du film, c'est-à-dire l'histoire du film, d'une part, et puis ce qui est redoutable, le minutage des séquences, c'est-à-dire il y a bien sûr un thème qui va venir à certains moments, mais il y a un minutage d'1 minute 7 secondes à un moment, puis une séquence de 7 secondes, puis une autre de 2 minutes. Il ne faut pas que le compositeur dise « Oh mais non, mais écoute, pour la première séquence, ma musique va dépasser de 3 secondes. » Le metteur en scène va lui dire « Tu ne connais pas ton métier, merci beaucoup, je vais chercher quelqu'un d'autre. » La musique de film joue un rôle fonctionnel. C'est un mot un peu bizarre, hein, mais ça veut dire qu'elle est au service. Elle est au service. Le compositeur doit respecter le cahier des charges filmiques du metteur en scène. Ça n'a pas empêché Ennio Morricone ni Michel Legrand d'écrire des chefs-d'œuvre, malgré les contraintes. Et comme écrivait André Gide, l'art se nourrit de contraintes. Je voudrais qu'on distingue quand même le titre musique liturgique. Regardez bien les deux mots, musique et liturgie, que l'on confond parfois trop souvent avec musique sacrée, et on peut rejoindre à cela musique religieuse. La musique sacrée, c'est parce qu'elle a été écrite sur un texte sacré, qui a quelque chose à voir avec la messe. Mais je crois qu'il y a une grande différence en ce qui s'est passé avant Vatican II et maintenant. Nous avions une musique qui faisait partie du décor, surajoutée à la liturgie. Oh, vous avez bien chanté aujourd'hui. Chorale, c'était vraiment très bien. Et l'organiste a bien joué. J'ai envie de dire quel intérêt. L'enjeu n'est pas là. Si la chorale veut bien chanter, elle vient à 3 heures le dimanche après-midi, elle donne concert. Donc, il y a autre chose. On ne met pas non plus de musique pour faire plus solennel.
il y aura une certaine solennité dans la liturgie de Vatican II, mais ce n'est pas notre ancienne conception qui traîne encore beaucoup dans nos mémoires. Une question qu'on ne se posait pas avant Vatican II, que Vatican II a posée, mais que nous ne posons peut-être pas encore suffisamment, quelle place de l'Assemblée? Car le premier acteur de la liturgie, le premier acteur du chant, c'est l'Assemblée. C'est-à-dire faire en sorte que des individus, comme maintenant, qui sont venus là, parfois qui ne se connaissent pas, vont au cours de la liturgie devenir une assemblée, former le corps du Christ et partager ce corps à la fin de la célébration. La liturgie est avant tout le sacrement de l'unité. Et comment la musique peut-elle y contribuer? Il y aura une révolution avec la constitution de Vatican II dont on vous a parlé, Sacrosanctum Concilium, au numéro 112, en donnant une toute nouvelle définition, je dirais, de la musique sacrée, on prend encore le terme à l'époque, c'est celle qui est en connexion étroite avec l'action liturgique. Le Seigneur soit avec vous. Ça, c'est de la musique sacrée, la musique liturgique. C'est un dialogue, il est prévu dans la liturgie, il est prévu qu'il y ait un dialogue entre le président et l'Assemblée, et il lui faut quelques notes pour susciter la réponse de l'Assemblée. Et évidemment, vous ne donnerez jamais ça en concert de musique sacrée. Mais là est l'enjeu de la musique liturgique. Il faut faire en sorte aussi que l'Assemblée ne soit pas, c'est la Constitution qui le dit, des spectateurs étrangers et muets. Et un des grands axes du Vatican II, c'est ce qu'on a appelé la participation active, à ne pas confondre avec l'activisme, mais qui, des gens prennent part consciemment aussi de ce qu'ils font. C'est tout à fait nouveau. Les différents de réciter son chapelet pendant la messe, comme on faisait autrefois, ou de vraiment prendre part à la liturgie. On l'a dit tout à l'heure aussi, la musique est servante de la liturgie. La musique de la liturgie est une musique rituelle. De temps en temps, c'est la musique elle-même qui est le rite. Quand vous chantez Saint, 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 donc le Sanctus, c'est rituel, on ne fait rien d'autre pendant ce temps-là. Au contraire, faites une fraction du pain, faites une procession, il y a un chant qui accompagne, donc c'est ici sa fonction du rite, c'est d'accompagner et d'expliciter aussi, par son texte, ce qui se passe dans le rite. Comme on l'a dit d'ailleurs, donc une musique fonctionnelle. Ce n'est pas de l'esthétisme gratuit. Pour jouer dans les mots latins aussi, le pulcrum, comme aurait dit Augustin, la beauté, mais les belles pantoufles, on appellera l'aptum, c'est celle où on a les pieds le mieux possible dedans, si vous voulez, qui convient le mieux à ses pieds. Et il y aura une nouvelle formulation en 1980, le père Jolino, qui est à l'origine d'un document, Universalos, écrira, c'est la musique liturgique, c'est la musique rituelle des chrétiens. Une dernière chose sur laquelle je voudrais aussi insister, c'est que le chant liturgique, c'est d'abord, avant tout, un texte. C'est le texte qui est premier. Et même dans l'origine, si tous les défenseurs du grégorien, s'ils regardent à l'origine, c'est d'abord une cantillation d'un texte latin. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Banal comme musique. Mais ça sert simplement à dire le texte. Donc c'est le texte qui est premier. La musique va servir le texte de différentes manières. Elle doit aussi permettre de se l'approprier, de le mémoriser, de l'intégrer. Et comme disait Jo tout à l'heure, dis-moi ce que tu chantes aussi. Je te dirai comment tu pries et quelle est ta foi. Donc je crois important de ne jamais séparer la musique
de la connaissance de la liturgie elle-même. C'est elle qui est à la base, à la source, finalement, de la naissance du chant liturgique. Merci pour ces interventions. Jean-Baptiste, du coup, peut-être qu'on peut parler des instruments, du rôle des instruments. Le chant, évidemment, a grande priorité, mais les instruments, dans la liturgie, en particulier l'orgue, évidemment, ont une place. Quelle place et comment s'articulent ces instruments dans la liturgie? Alors évidemment, comme organiste, je ne vais pas vous dire le contraire. Effectivement, on imagine bien qu'on pense que l'orgue a la première place. On citait tout à l'heure Sacrosanctum Concilium. J'aimerais aussi citer la présentation générale du missel romain, qui a ce regard un petit peu amusant d'oublier parfois d'être précise. On va dire que l'orgue est l'instrument de prédilection de la liturgie, comme d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, la présentation générale du missel romain dit que le chant grégorien est le chant premier de l'Église, et donc il a la première place dans la liturgie française, francophone, comme tout autre chant qui conviendrait à toutes parts égales d'ailleurs. Vous voyez comme on se mouille beaucoup, mais c'est très intéressant de voir qu'on induit par cette manière de faire et par cette manière de dire quelque chose qui est de l'ordre du ressenti, de la manière dont on va pouvoir s'adresser à une assemblée. Philippe le disait très justement tout à l'heure sur le fait que l'assemblée, elle est constituée de personnes très différentes qui viennent se réunir et qui auront, comme la musique, elle aura cette fonction, et dès le chant d'ouverture, de rassembler et d'en faire une seule assemblée célébrante. Pour cela, il va falloir être capable d'unifier cette assemblée. Et on est d'accord qu'en fonction des cultures dans le monde, parce qu'on parle de notre liturgie francophone, mais en fonction des cultures dans le monde, on n'aura pas du tout la même acception de cette unité. Et dire on va chanter du grégorien dans des paroisses du fin fond d'Amérique du Sud, c'est pas forcément la première musique à laquelle on penserait. Donc c'est intéressant de se dire ça, et de se dire aussi que cette musique du fin fond de l'Amérique du Sud, c'est peut-être pas celle qui nous parlera le plus, parce que notre culture nous a façonnés, et que toute cette notion de la symbolique, notamment dans la liturgie, elle est façonnée aussi par notre histoire culturelle. Donc la question des instruments, évidemment, nous sommes en Occident, nous avons eu la chance d'avoir des facteurs d'orgue qui ont œuvré depuis plusieurs siècles, d'avoir des facteurs d'orgue très connus, et notamment en France, Cocorico, qui ont vraiment façonné aussi l'image de ce qu'était l'orgue, considéré comme le roi des instruments. Chacun considère plus ou moins d'ailleurs son instrument comme le roi des instruments, mais dans la liturgie, en tout cas, il prend cette place première. Et on va le trouver autant dans la liturgie catholique au sens un petit peu large et pas uniquement en francophonie, que dans les liturgies protestantes notamment, et anglicanes. Donc c'est intéressant de voir que cet instrument finalement, qui a été, je vous rappelle, si vous ne le saviez pas, qui avait été interdit dans les églises, puisque c'est un instrument païen qu'on utilisait dans les fêtes romaines, et voilà, et au cirque notamment. Et qui était un instrument qu'on appelait l'hydraule, qui fonctionnait avec la pression de l'eau. Donc finalement, cet instrument qui a été interdit a fini par être accepté et devenir l'instrument premier de cette liturgie. Donc c'est intéressant de voir aussi comment l'évolution a fait les choses, et ça nous permet aussi de mettre en regard les questions qui se posent quand on se dit, bah oui, mais est-ce que tel instrument est à propos ou pas dans la liturgie ? Finalement, cette notion de relativisme qui est induite par la question du grégorien dans la présentation générale du missel romain, elle est intéressante aussi pour ça. C'est que en fait, la question des instruments, elle est à partir de quel moment est-ce que ce sera à propos ou pas. Quand on décide de jouer d'un instrument, toute la question est, et tu le disais très justement tout à l'heure, de comment est-ce qu'on est exigeant vis-à-vis de ça et comment est-ce qu'on y est formé. Finalement, est-ce qu'il ne vaut pas mieux de temps en temps avoir quelqu'un qui joue bien de la flûte, par exemple, qui remplace quelqu'un qui aurait très mal interprété à l'orgue ou qui ne saurait pas le faire? La question va se poser. Je ne donne pas de réponse définitive, parce que justement, tout va être dans l'à-propos et de comment est-ce qu'on va se positionner. Donc, comment est-ce que nous, musiciens d'église, est-ce qu'on se forme à la question de la liturgie
On a beaucoup d'organistes qui sont handicapés de la liturgie, parce qu'ils ont une formation d'organiste, mais pas d'organiste liturgique. Donc des très bons concertistes, on refait encore le lien avec la musique sacrée qu'on faisait tout à l'heure, on a des très bons concertistes, mais la liturgie ne leur parle pas. On a des excellents chanteurs qui deviennent chantres pour la liturgie, mais qui ne savent pas trop comment fonctionne une liturgie. Donc comment est-ce que l'à-propos dans la liturgie se fera par rapport à notre propre formation? Et comment est-ce que nous, on est exigeants avec notre propre formation? Et après, j'ai envie de dire, presque tous les mélanges sont possibles à partir du moment où on le fait avec à-propos. Évidemment, on pensera facilement à ajouter un instrument avec l'orgue, la trompette, par exemple. Est-ce que ce sera le plus approprié de mettre de la trompette dans le kyrié? Pas toujours, mais parfois ça pourrait s'y prêter. Et tout dépendra de comment on l'envisage. Quand vous écoutez le kyrié de la messe à 2 orgues de Vierne, pour ne citer qu'elle, on n'est pas dans un kyrié d'une pénitence petite et faible. On est dans quelque chose d'extrêmement puissant. C'est intéressant, ça nous apprend aussi ce que nous dit la liturgie. Et même si le Vatican II nous a révolutionné sur cette participation active, et on dirait plutôt que active, comme tu le disais, actuosa, dans le terme latin, qui veut dire que c'est actif dans la présence active, comment est-ce que l'Assemblée elle va participer avec ça? Est-ce que la première place est donnée aux instruments ou à l'Assemblée? Quand est-ce que on dira on a eu une belle messe ou la chorale a bien chanté, les instruments ont bien joué? Si on est là pour entendre les instruments jouer, si on est là pour entendre, pour écouter, on est au concert. Et on n'est plus dans cet à-propos liturgique, on n'est plus là pour chercher à servir la liturgie, on n'est plus au service. Donc en fait, la question des instruments est d'abord pour moi la question des instrumentistes. Alors Timothée, il connaît beaucoup d'instruments. Il va peut-être nous donner un mot sur tous les instruments. Ouais, sur les instruments. Moi, je suis moins branché orgue, je suis plus branché guitare et guitare branchée, si vous m'autorisez le petit chiasme. Je suis d'accord. Les instruments qu'on utilise, faut avoir une vraie réflexion là-dessus. Et un truc, par exemple, qui fait que, en tant que guitariste ou percussionniste, qui sont les instruments que j'ai le plus utilisés pour animer des célébrations, m'ont conduit à jouer finalement avec assez peu d'organistes pour une contrainte, c'est que souvent l'organiste, il est à des kilomètres, bon, j'exagère un peu, mais à plusieurs mètres de vous. Il est pas, on met souvent ces instrumentistes, mais très très loin de l'organiste. Et en tant que percussionniste, il reçoit les signaux qu'on envoie à la percu, souvent avec un temps de retard. Et il y a beau avoir quelqu'un qui agite les bras, on n'est pas d'accord, il est reparti pas au même moment. Bref, c'est compliqué et c'est effectivement des choses qui se réfléchissent. Un autre élément qui se réfléchit, puisqu'on parlait d'impliquer un maximum de monde, je trouve, quand on écrit de la musique dans un contexte d'église et dans un contexte où on cherche à impliquer une assemblée, c'est de penser à des éléments purement de forme musicale, auquel on pense peut-être moins ailleurs. Je pense par exemple à la tessiture de la chanson. Si vous écrivez un truc, je sais pas, genre le SOS d'un terrien en détresse typé pour une assemblée, vous avez peu de chances que beaucoup de personnes l'interprètent avec vous. Ça risque d'être... je vais mettre le micro plus loin. Un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin, ça marche, impeccable. Vous me dites, vous me faites signe. Mais je disais, il y a des contraintes, mais purement techniques. SOS d'un terrien en détresse, en termes de, de débit de parole, par exemple, si vous envoyez un débit de parole, à la Eminem ou à la Bobby Lapointe, je pense qu'avec ces deux références, j'ai à peu près touché tout le monde. Bon courage pour faire chanter une assemblée avec vous sans que ce soit pas de la bouillie. On parlait des instrumentistes. Quand j'écris pour le MEJ, un des soucis et une question que je garde en tête en tout cas, c'est la tonalité dans laquelle je vais aussi écrire le morceau. Je sais que c'est un morceau qui va être potentiellement interprété par des jeunes qui n'ont pas une grosse expérience musicale, mais qui auront très envie de s'impliquer dans la célébration avec leur instrument, avec leurs 3 ans de clarinette, avec leurs 3 ans de saxophone. Et je cite pas ces instruments par hasard, parce que si on a un clarinettiste et un saxophoniste, ce sont des instruments transpositeurs. Donc on va essayer d'avoir une tonalité globalement consensuelle pour essayer d'impliquer un maximum
de monde. Voilà, c'est aussi moi des questions que je me pose parce que je sais, encore une fois on parlait de circonstances, mais que les chants que je peux écrire pour le MEJ vont être interprétés, vont être vécus et vont donner à des jeunes l'envie de grandir dans la foi. Donc voilà, des problématiques aussi techniques je trouve on va avoir en tête dans un contexte de musique liturgique et plus largement de musique d'église et qu'on n'aura pas dans d'autres circonstances. Moi, je parlais de comédie musicale tout à l'heure où on pourra s'éclater effectivement à écrire un SOS d'un terrien en détresse ou un morceau où on va imaginer, je sais pas, d'un morceau à 7 temps ou j'en sais rien. Voilà, ça dans un contexte d'assemblée, ce sera plus difficile d'embarquer tout le monde avec soi, je trouve. Oui, et ça veut donc dire que, et là c'était bien illustré, qu'un compositeur de musique, liturgique en particulier, il le fait dans un cadre, avec des contraintes, peut-être avec un cahier des charges, est-ce que, avec une inspiration bien évidemment, mais avec peut-être une commande, ou une forme de commande. Est-ce qu'on peut dire des choses sur ce point-là, Timothée ? Je peux reprendre la parole, mais si mes camarades veulent la prendre aussi, il n'y a pas de souci. Oui, ça peut effectivement venir d'une commande. Un projet que j'ai mené pour le MEJ était autour de la question de l'offrande, voilà, qui est une dimension que l'on vit très souvent au sein du mouvement. En fait, dès qu'on se rassemble, ça commence par une prière d'offrande pour confier le temps qu'on va vivre quand on est en camp d'été. Voilà, chaque journée débute par une prière d'offrande pour déposer ce qui va devenir entre les mains de Dieu. Bon, et on m'avait demandé un chant d'offrande, mais qui utilise des mots de jeûne. Donc je m'étais rendu, c'était avec des jeunes de Lyon et de Saint-Étienne, je m'étais rendu à Lyon et Saint-Étienne, on avait vécu des temps d'équipe ensemble, comme on le fait au MEJ, pour essayer de trouver quelles sont leurs paroles, qu'est-ce qu'ils ont à offrir, à déposer. Voilà, c'était la commande du mouvement, avec un chant qui puisse être utilisé dans un contexte de prière d'offrande, dans l'offertoire d'une célébration. Et voilà, mon travail d'auteur-compositeur derrière était d'assembler ces paroles et de les arranger pour pas dénaturer le fond, que les jeunes du MEJ puissent se reconnaître dedans, pour les accompagner dans ce vécu, mais pour en faire un chant chantable par le plus grand nombre, avec des caractéristiques musicales qui collent au projet. Et qui soit reflet de ce qu'est le mouvement avec lequel je travaillais sur ce projet-là. Merci beaucoup Jean-Baptiste. En fait, si je pense comme compositeur, comme organiste, on peut insister aussi peut-être sur la notion d'improvisation d'un organiste ou d'un instrumentiste qui fait un lien dans l'assemblée, qui fait un lien. Et je crois que c'est une dimension aussi qui est importante à souligner. Oui, alors c'est effectivement la liturgie, on a souvent tendance à l'oublier. J'ai travaillé avec pas mal de musiciens professionnels, notamment un quintet de cuivre avec qui on a beaucoup travaillé, très intéressant, qui ne connaissaient pas beaucoup la liturgie. Et quand on est dans la liturgie, beaucoup de musiciens professionnels les plus aguerris sont perdus. Parce qu'en fait, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Quand on leur dit, on va reprendre une deuxième fois le refrain, ah oui, mais c'est quelle mesure? Alors il faut tout noter, il faut remettre une barre de reprise. Parce qu'en fait, la liturgie, c'est vivant. Je pense que chacun, dans sa pratique de la liturgie, il n'y a pas une seule personne, et notamment on peut parler des messes télévisées par exemple, où tout est déjà très très cadré, il n'y a pas une seule personne qui pourra dire que la messe s'est passée exactement comme elle était prévue. Parce qu'il y a toujours un petit imprévu, il y a toujours quelque chose qui fait que finalement il faut décaler d'un quart de seconde. Et l'orgue, il est là aussi pour ça. Il a cette facilité de cet instrument qui remplace l'orchestre, qui en prend toute la dimension, et qui est capable de jouer tantôt quelque chose d'extrêmement doux, tantôt des choses beaucoup plus puissantes. Et quelle que soit l'atmosphère finalement dans la liturgie, de lui donner sa continuité. Il y a des organistes très bavards, j'en fais parfois partie. Lors des grandes liturgies, en fait, on a envie de continuer. Alors, après le psaume, par exemple, on va accompagner, on va faire une courte improvisation jusqu'à l'arrivée du lecteur pour la seconde lecture.
Juste après, pendant l'encensement de l'évangéliaire, par exemple, si le début a été chanté par le prêtre, et ben hop, on enchaîne sur une improvisation pendant l'encensement. Tout ça, c'est une question de ressenti, de comment est-ce que moi je viens servir ce qui est en train de se passer par mon improvisation. Alors évidemment, ma vision des choses, c'est que finalement, une messe, elle a encore plus d'à propos quand on est organiste, si finalement l'essentiel est improvisé. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas jouer de pièces, mais l'essentiel sera improvisé. C'est-à-dire que on est capable, j'aime beaucoup pendant certaines célébrations justement, avoir un geste musical qui soit adapté à ce qui est en train de se passer. Je joue toujours, par exemple pendant la liturgie, quand la communion est terminée, voilà, les offrandes sont remises dans la réserve, on purifie les différentes, le ciboire, etc. Et puis après, le célébrant vient s'asseoir. Je termine toujours le dernier accord de mon improvisation quand il est assis. Et que plus rien ne bouge. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut faire que parce qu'on improvise. Parce que, évidemment, quand vous avez un morceau, vous n'allez pas vous arrêter en plein milieu. Et quand vous êtes en train de faire, par exemple, quand il y a une bénédiction, alors ça marche par exemple pour les obsèques, pendant la bénédiction, il y a des notes qui vont arriver pile au bon moment. Vous voyez, c'est des petites choses qui sont un petit clin d'œil, quelque chose d'assez ineffable. Et l'idée n'est, encore une fois, je le disais tout à l'heure, de ne pas prendre la première place. L'idée est d'être au service de ça. L'idée est d'être, par exemple, on veut jouer quelque chose après l'homélie. Pourquoi pas, très bien. Peut-être que l'antienne grégorienne du jour, l'introïde du jour, ça nous remet dans ce qui... C'est une petite réminiscence de ce qui s'est passé au début. L'improvisation au début de la messe, on peut jouer évidemment sur l'introïde. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y aura une personne sur 600 qui l'entendra. Et ben, si ça l'aide à rentrer dans le ministère célébré, eh ben, on a tout gagné. Donc effectivement, la place de l'improvisation, pour moi, elle est essentielle dans le sens où elle vient souligner, servir. Avec la difficulté que quand on n'est pas à l'orgue, improviser à plusieurs, c'est compliqué pour la liturgie. Merci Jean-Baptiste. Peut-être je vais demander à Philippe, c'est quoi composer ? Quelles sont les exigences d'un compositeur de musique liturgique ? Je dois dire, en gros, je n'ai jamais composé de la musique liturgique que sur commande. Ça a toujours été une demande. Je m'explique sur deux exemples tout récents. Le 12 octobre, il n'y a pas longtemps, le diocèse du Havre, ici en France, fêtait ses 50 ans. Ils m'ont donc demandé d'écrire 3 chants pour le diocèse du Havre, 50 ans. Je leur ai dit, vous voyez l'ambiance. Du monde, grande assemblée. Il y avait un cahier des charges extrêmement précis aussi. Il y avait aussi un texte précis. Ça, c'est aussi une exigence dans le cahier des charges. Il y a 2 jours, les clarisses de Nîmes me disent « N'écririez pas l'office pour le saint nom de Jésus ». Pour ceux qui ne savent pas, c'est le 3 janvier. Voilà les antiennes pour l'autre, voilà les antiennes pour le vêpres, celle de l'office de lecture, et nous chantons les psaumes en tout temps. Vous voyez la différence. Le Havre, je ne sais pas combien ils étaient, quelques milliers quand même pour fêter ça. Petite communauté qui va chanter l'office de la liturgie des heures. Il lui faut ses antiennes avec accompagnement d'orgue, une voix. D'autres communautés, c'est 2 voix, pas d'accompagnement d'orgue. Donc, je dirais, il faut se mettre dans l'ambiance, il faut savoir pourquoi on écrit. Donc, je dirais, c'est toujours un côté quand même commande, de cahier des charges. Pour qui ? Pourquoi ? L'âge des gens aussi. N'écrivez pas pour une petite communauté de carmélites dont la moyenne d'âge est de 80 ans, ou pour une assemblée beaucoup plus large, évidemment. J'arriverais même à me poser la question, est-ce que j'écris ma propre musique ? Est-ce que c'est la musique que j'aurais envie d'écrire que j'écris, ou la musique qui conviendra le mieux à la demande ?
j'ai parfois envie de dire, si j'écrivais ma musique, ben, j'y mettrais certainement beaucoup plus de couleurs contemporaines, etc. On peut faire quelques essais dans certains lieux. Je crois qu'on a un exemple, où était d'ailleurs Olivier, m'a demandé d'écrire un Alléluia pour Ancoli à Lourdes. P10, vous avez vu le lieu, c'est un peu plus grand qu'ici. 4000 chanteurs. Ben, ça donne évidemment des idées de faire des clusters, des Alléluia qui viennent un peu par-ci, par-là. Nous, parce qu'on a des gens qui, à comprendre ce que vous voulez, le mettent en œuvre, etc. Donc là, vous voyez, et ça, j'ai parfois plus intérêt à écrire ce genre de choses qu'une petite mélodie toute simple. Mais la petite mélodie toute simple sera aussi soignée, je dirais, qu'une musique à effet pour grande assemblée. Voilà, quand on dit écrire sa musique, parfois on aurait envie d'écrire d'autres choses, mais la liturgie nous ramène toujours au cœur de l'exigence et du cahier des charges. Pour qui, pourquoi, pour quel moment dans l'acte liturgique. Je crois que c'est ça aussi, composer pour la liturgie. Je ne sais pas si je n'avais pas eu la liturgie, si j'aurais jamais composé de ma vie. Merci Philippe. Et vous, Jo, qu'est-ce que vous avez à dire? La plupart du temps, les musiques que j'ai écrites, c'est parce que ce sont des auteurs qui me les ont adressées. Didier Rimaud m'a envoyé, je sais pas, une soixantaine d'hymnes dans les années 70-80, Michel Squarneck pareil. Quand je reçois un texte, il m'est arrivé d'écrire d'abord une musique et de proposer à un auteur d'écrire les paroles. Le seul exemple que je vous donne, je me souviens, 1969, dans une 2 chevaux, sur mes genoux, j'ai écrit Aube nouvelle. J'avais le texte avant. Moi, j'écris pas de texte. C'est pas moi qui conduisais. Hein. Bon. Et en arrivant après à Paris, c'est devenu le chant que vous connaissez. Et puis, donc, quand je reçois un texte, je le lis plusieurs fois. Pardon pour la pudeur, je le prie plusieurs fois. J'essaye de voir comment il est structuré, où sont les mots importants, les mots clés. Et puis je regarde surtout en me le récitant, si les accents tombent de manière régulière au bon moment. C'est-à-dire si je fais une musique pour le premier couplet, que le deuxième couplet, il ne colle pas avec le moule musical et rythmique que j'ai fait dans le premier, là ça ne va pas. Et ça m'est arrivé très souvent de dire aux auteurs, je suis désolé, là il faut que tu refasses à cet endroit-là. Même le grand Didier Rimaud, je lui disais, écoute Didier, c'est pas possible, là il faut, c'est pas isorhythmé comme on dit dans notre jargon. Et donc il y a souvent un aller-retour entre l'auteur et moi. Comme Philippe, évidemment, la première question, je me demande pour quelle utilisation et quelle assemblée va chanter. Des commandes, c'est sûr que j'en ai reçu plusieurs quand même pour des congrès, oui, beaucoup. Peuple de frères, si ça vous dit quelque chose, si tu dénoues les liens de servitude, un souvenir. C'était à la porte de Pantin, un grand chapiteau en 1978, quelque chose comme ça. On a chanté ce chant parce que c'était une commande, si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de ton combat sera lumière de midi. Au bout de 5 jours de ce congrès de l'action catholique féminine, il y a un monsieur qui vient très digne avec une canne, vraiment très colonel de gendarmerie, et qui me dit, mais monsieur, c'est très bien tout ça, mais quand est-ce que vous allez arrêter d'écrire des chants communistes ? Je lui dis, mais à quoi vous faites allusion? Mais ce chant qu'on a chanté tout le temps, là, si tu... je dis, excusez-moi, je ne savais pas que le prophète Isaïe avait sa carte au parti. Chapitre 58. Bon, petite parenthèse. Donc, des commandes, j'en ai eu et des expériences très drôles.
Je regarde quand j'ai un texte, est-ce que c'est possible d'avoir des alternances en fonction de la structure du texte? C'est-à-dire que telle phrase puisse être répétée par l'assemblée, par un petit groupe, qu'il y ait des alternances, pas pour faire joli, mais parce que toutes les alternances dans la liturgie sont symboles, là aussi, du dialogue. C'est un symbole du caractère dialogal de l'alliance entre Dieu et son peuple. Alors quand j'essaye de faire la musique, parfois il m'arrive d'écrire simplement le rythme, ta 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 ta, et c'est comme ça que je peux vérifier si tous les couplets sont harmonieusement avec les mêmes accents toniques. Voilà. Et puis, je cherche la couleur qui conviendrait pour écrire un agneau de Dieu, un chant d'ouverture de la célébration ou un processionnal de communion. S'il y a un processionnal, est-ce que ma musique permettra qu'on processionne correctement? Voilà, toutes ces questions que... Ça m'est arrivé de recevoir, et je termine là-dessus, un texte, puisqu'on l'a chanté au début. Je me souviens, il y a mon ami Laurent qui vient un jour, j'habitais à Rueil encore, aux terrasses, et qui m'apporte un texte de Claude Bernard, Souffle imprévisible. Et c'était un brrr, un truc strophique. Bon, il me dit, j'arrive pas à mettre de la musique. Moi, je cherche dans ma tête, je dis, laisse-moi une seconde, je réfléchis, je prends... Je dis, non. On va appeler Claude Bernard et on va lui proposer de faire une litanie. On n'en fait pas assez de litanie, d'une part. Et j'ai charcuté, excusez-moi, son texte, et c'est le texte que vous avez. Voilà. Donc, c'est à la fois le texte, la coordination, la conjonction, la synergie entre le texte et une musique qui est devenue une litanie. Une litanie, c'est la musique la plus populaire qui existe dans toutes les cultures du monde, dans toutes les civilisations, et c'est un exemple justement de symbole dialogal, la litanie.